Bonjour, mesdames, messieurs, les jeunes, pas toute l'équipe. Bonjour. Alors, vous me voyez, ce coup-ci, dans un autre cadre, totalement différent. Je ne suis pas derrière mon piano, mais par contre, vous me voyez. Je suis là pour vous parler du leadership, ce qu'on appelle nous ici le leadership, ou être meneur, ou être un président d'une organisation, ou le créateur d'un événement, ou un chef d'orchestre, ou un responsable de registre en musique, ou enfin voilà, peu importe. Quelqu'un qui tient une fonction, dont il a des gens à sa charge en plus. Souvent. Pas forcé, hein, mais souvent. Qu'est-ce que c'est que être leader? Quelle est pour vous, à votre avis, la première chose qu'un leader doit faire? Et normalement, ça coule de source. Ben, la première chose, sa première tâche, c'est de remplir son cahier des charges. C'est-à-dire, c'est de faire les choses dont il a été engagé pour. Que son chef lui a demandé. Par exemple, je sais pas, je tiens un garage, et puis j'aimerais un responsable de l'atelier, j'ai un moment, et puis je lui dis, ben voilà, ton cahier des charges, ça sera t'occuper que les autres employés soient toujours à leur aise, vérifier que le matériel, on en ait toujours, et puis faire les commandes si jamais il nous manque des pièces, enfin voilà, vous pouvez imaginer, hein, dans un garage. Ben, ce leader, donc ce chef d'atelier, sa première tâche en tant que leader, ce sera de faire ce que le chef lui a demandé. Donc, vérifier qu'il y ait toujours bien les pièces, qu'elles sont nettoyées, tout ça, qu'il y ait en suffisance, les commandes, s'occuper du personnel, savoir s'ils sont toujours bien et tout, et tralala, comme il a demandé le chef. Les points cités dans son contrat d'engagement. Alors j'ai fait exprès de sortir du monde de la musique, parce que pour ceux, vous connaissez, hein, on est tous dans le monde de la musique, pour pouvoir vous montrer qu'en fait ça se passe partout pareil. Le rôle ne change pas, enfin, quand on a ce rôle-là, ça ne change pas. Maintenant je vais revenir en musique. Et je vais parler de nos différences. Parce que c'est temps que ce soit de votre côté avec les commentaires, ou moi dans ma vie privée ici avec ce qui se passe dans la région, eh bien, ces temps on parle beaucoup de différences culturelles, notamment avec l'Afrique. Ça m'a coupé ma phrase. Alors, si vous êtes responsable dans un groupe de musique, par exemple, si on demande, ou si quelqu'un vous demande, si quelqu'un demande qui veut être le chef du groupe, si vous êtes un groupe de, je sais pas, 5 musiciens, 5, 6, puis vous jouez ensemble, puis qu'il y a un ancien qui vient vers vous, puis qui dit qui veut être le chef de vous. Parce qu'à l'ancien, ça lui permettra de parler qu'au chef et pas de s'occuper de tout le groupe. Vous, en Afrique, je le sais par internet, parce que ne serait-ce que par exemple dans mon e-event où j'ai fait 2 modules qui s'appellent responsable de registre, il y en a je ne sais pas combien qui ont cliqué dessus. Donc vous, votre manière de faire, c'est de dire moi j'ai envie. Donc c'est plutôt vous qui avez envie. Et chez nous en Occident, en fait on ne demande pas tellement à qui veut être chef de. C'est nous-mêmes, c'est qui nommons en chef parce qu'on a des critères qu'on veut particulièrement. Donc chez nous, c'est en fait le contraire, pour pouvoir être nommé chef. C'est pas parce qu'on le demande, c'est parce qu'on nous l'attribue. Donc c'est-à-dire, on y reconnaît en nous la capacité de pouvoir
être chef de cette situation, de cet événement, de ce groupe, voilà, peu importe, de cet atelier, peu importe. En gros, la première chose du chef, c'est du responsable, du chef, du maestro, tout ce qu'on veut, du prof de piano, la prof de piano, c'est remplir le cahier des charges. Pour moi, par exemple, pour les leçons en ligne, quel est mon premier rôle? C'est de enseigner le piano. Si je propose, comme je vous propose un enseignement du piano, c'est que je le fais. Sinon, je vous mentirais. Je vous dirais, les amis, venez vite, je vais vous apprendre comment faire une belle aquarelle comme celle-là. C'est le papa de John Handicap, ça, Christophe. Et il est artiste peintre. Alors il n'y a que justement les artistes peintres qui savent peindre comme ça. Hein? Étant pas peintre, je ne vais jamais réussir à vous apprendre à peindre. Donc je vous mentirais. Je ne pourrais pas être chef des peintres. Juste parce que j'aurais envie. Non. On doit avoir justement la capacité de faire le cahier des charges. Donc c'est-à-dire, moi, si je me propose à vous donner des leçons de piano, c'est que je sais que j'ai les moyens de vous donner des leçons de piano. Et c'est ce que je fais depuis 6 ans. Alors, de temps en temps, je tombe malade et il peut y avoir un petit bug, des petits trous, mais comme vous pouvez le constater, ce sont des petits trous de la vie. Je n'ai jamais été 6 mois absente, et après tout à coup, coucou. Non, j'ai été toujours présente. Enfin voilà. Ensuite, quand on a, alors chez nous en Europe, quand on a été nommé, chez vous c'est quand vous avez, je ne sais pas comment, et ça dépend des régions j'imagine, et les milieux, je pense, parce que ça ne se passe pas la même chose dans un hôpital que dans un groupe de musique, hein, faut bien imaginer. Une fois qu'on est le responsable, je vais utiliser le mot responsable, on doit avoir, en tout cas, on doit être une personne qui a la capacité d'avoir en tout cas une vision, comme je dis, une vision globale. C'est-à-dire qu'on doit au moins réussir à avoir l'ensemble de tout ce qu'on a sous responsabilité. On ne doit pas courir derrière les informations. Ça, il faut, on est des gens qui devons voir le global de tout, pour avoir, comme en fait je le fais gestuellement, pour avoir le tout en main. On dit chez nous, c'est-à-dire qu'on peut, comme si il y avait un globe là, et puis qu'effectivement je le vois le tout, et je l'ai en main. Et cette vision globale, quand on est responsable, ça nous permet aussi, parce que c'est une chose très importante, c'est d'avoir la vision d'avenir. D'avenir du projet, du groupe, de l'atelier de carrosserie, du service de neurosciences de Tombouctou, enfin peu importe. Voilà. Alors je reviens maintenant dans ceux qui sont responsables au niveau musical. Et chez beaucoup d'entre vous, musical dans les cadres d'une église. Mais ça ne change rien. Si on est responsable par exemple d'un groupe musical, on doit avoir un sens pédagogique. Puis la pédagogie, alors déjà, c'est une branche scientifique qui existe et qui est codifiée et enfin bref, des pédagogues et des pédagogues durant je ne sais pas combien d'années ont créé des voies pédagogiques, notamment l'un des ancêtres de ma famille adoptive, Jean Piaget. Là, le gymnase que j'ai fait qui porte son nom. On doit avoir un sens pédagogique pour pouvoir enseigner, que ce soit la musique
ou simplement les comportements, les attitudes, les, les mener sur scène, les enlever de scène. Vous voyez, les moments où on est. Enfin, je ne sais pas si vous avez ce genre de moments, mais nous, on a ça. Donc, on doit avoir un sens un peu de prof. Un sens organisationnel inné, les amis. Surtout quand là, je parle aux responsables dans les domaines de musique, événementiel, par exemple les gros événements chrétiens, la Pâque, Noël. Enfin, il faut avoir, quand on est responsable dans des gros trucs, il faut avoir un sens organisationnel qui normalement a été reconnu par la personne qui nous a nommés. Inné. Et puis, si on est par exemple carrément le créateur d'un événement, ou celui qui a créé l'événement, qui fait le tout, qui voilà, la première personne. Donc cette personne qui vous a nommé, c'est votre projet qui est en train de se réaliser. C'est dans ce sens-là. Ou alors vous êtes le chef d'orchestre, et puis c'est vous qui devez mener tout le monde pour faire l'œuvre. Voilà. On doit avoir dans ce genre de situation beaucoup, énormément et encore plus et toujours plus de sens de la psychologie et sociale. Parce que je vais prendre l'exemple d'un concert de chez nous. Comment ça se passe? Du avant le concert. On va prendre le filage, donc c'est-à-dire c'est avant la répétition générale. Là, j'en fais juste les pièces importantes sans jouer le reste, pour ne pas fatiguer les musiciens pour le moment du concert, ainsi que les solistes. Au moment du filage, le chef d'orchestre, à votre avis, où est-ce qu'il est? Généralement, le chef d'orchestre, il est assis devant une table. Devant lui, il a 1,4 tonne de partitions dans tous les sens, celle de tout le monde, et il est bourré de gens des membres qui font le spectacle, et les responsables de chaque truc, qui sont vers lui pour lui dire, et la sono, il faudrait mettre 2 fois plus ceci. Celui du responsable de la chorale, il pourrait dire, et il y a Bernardo, tu sais, il a 93 ans, il a demandé un tabouret. Et puis, il pourrait y avoir... la police nous a autorisé jusqu'à 22h30, mais à partir de 22h30, il faut baisser de moitié. Enfin voilà, vous pouvez voir, vous pouvez imaginer le nombre de choses qu'une personne dans cette position-là reçoit comme information et il doit répondre à l'instant. Et il faut répondre autant normalement à Bernardo qui a 93 ans et puis qui est ténor, et on a gardé, il n'a plus de voix, mais c'est pas grave, on l'a gardé. Pourquoi? Parce que c'est totalement impoli de jeter quelqu'un qui ne peut plus. Quelqu'un qui ne peut plus, c'est très différent que quelqu'un qui ne peut pas. Plus, ça veut dire qu'il l'a fait, mais que ma fille, étant vieux, il n'y arrive plus. C'est normal. Mais on garde Bernardo parce que Bernardo a marqué toutes ces décennies. Et nous l'aimons. Alors Bernardo, on doit être aimable avec Bernardo, correct avec l'ordre de la police, être juste par rapport à l'ingénieur son, tout ça en même temps. Et puis en triant nos partoches, on distribue encore les derniers solos, parce que celui-là, il vient enfin d'atterrir avec son avion. N'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive. Et puis on l'attend toujours, on espère qu'il arrive dans les quelques heures, avec bagage et tout, puis il va chanter direct. Voilà. Il faut aussi, quand on est, donc, par exemple, chef d'orchestre ou chef de chorale ou professeur de conférence, ou peu importe. Moi, je fais des conférences sur l'autisme. Puis la raison, c'est le son qui va faire que je vais venir chez vous. Alors, il faut avoir aussi une largesse d'esprit, les amis.
Alors il ne s'agit pas de croire. Vous croyez bien en ce que vous croyez, ça vous regarde, à chacun. Et ça me regarde même, ça me regarde pas. Mais vous devez être capable d'entendre les choses. Qu'elles soient bonnes à entendre ou pas, qu'elles vous plaisent ou pas. Vous devez avoir la même capacité d'écoute. C'est ce qui fera avancer beaucoup les projets ou le morceau ou croître l'atelier de carrosserie, peu importe. Avoir la largesse d'esprit d'écouter. Écouter ses employés, écouter ses musiciens, écouter le responsable des salles. Écoutez Bernardo, à nous 3 ans. Qu'est-ce qu'on doit aussi avoir d'extrêmement important qui fait que le projet avance, que la carrosserie s'agrandit, que l'hôpital, on peut avoir un lien avec l'hôpital de la ville d'à côté, ce qui permet des échanges de matériel, de personnel ou je sais pas. Jamais travaillé dans un hôpital, alors je connais rien. Bref, une ligne de conduite intérieure, ferme, auquel on s'y tient. C'est-à-dire que peu importe les événements et les tsunamis, nous, on se tient à ce qu'on a dit, nous faisons. Et si par hasard, parce que ça fait la vie étant la vie, on a un obstacle ou un empêchement ou un truc qui fait que pendant un petit moment, on doit s'arrêter, on signale. Tout simplement. Comme je viens de signaler là à l'Ieven que je suis en train de faire, comme quoi que, contrairement à ce que j'avais pensé du week-end qui était en train de venir, je pensais pouvoir terminer avec tous les registres d'orchestre avec et puis qu'ils aient tous les partitions pour commencer à travailler. Ben, l'objectif ne sera pas tenu. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un mot en disant à l'orchestre, en leur signalant. Comme ça, ils le savent. Parce que sur la guideline, je leur avais dit que dimanche, ce serait fini. C'était l'engagement que j'avais pris. Donc le cahier des charges que moi-même je m'étais créé. Et du coup, fait avancer le projet. Alors si, là, je dois encore chanter ça. Si je n'arrive pas à tenir mes engagements, ce qui est le cas là, il faut le dire, il faut le signaler. Avant, pour que vos employés, vos musiciens, l'hôpital d'en face, peu importe, le sache à quoi s'en tenir et soit au clair. Donc les choses seront beaucoup plus faciles pour vous en tant que responsable. Ça vous déchargera. Vous pourrez respirer normalement en disant c'est bon, tout le monde est averti, j'ai rien à me reprocher. Et pour celui qui est en face, ben, il sait exactement à quoi s'attendre. Ah, il y a eu un bug, bon ben, on attend. On le sait maintenant. Tout va bien. Ou alors on est en pause. Tout va bien. Ou ah, ben, c'est pour ça qu'on doit 2 fois plus travailler, c'est parce qu'il y a le délai à tenir. Bon, ben c'est pas grave. Tout va bien. On sait pourquoi. Hein? Peu importe dans quel sens ça va. Mais on a une ligne de conduite auquel on s'y tient. Peu importe ce qu'on nous dit, ce qu'on nous rapporte ou quoi. Sinon, les choses tombent. Elles tombent. Et c'est pas à 17 ans qu'on le réalise. Parce que moi, à 17 ans, je vous assure que je réalisais rien du tout. J'étais une gymnasienne qui aimait faire des petites boulettes de papier et puis taper mon voisin avec ma règle. Voilà.
ce que j'étais. Et je n'écoutais la moitié de mes cours. Par contre, j'étais la porte-parole de classe parce que j'avais justement un bon sens psychologique, ce qui permettait que nos demandes étaient souvent acceptées. Voilà, c'est le seul rôle que je tenais à l'école. Je ne suis pas un exemple pour l'école. On doit avoir aussi, on doit pouvoir, excusez-moi, pas avoir. On doit toujours penser, et ça c'est important, vous pouvez mettre un gros panneau, important, déléguer les tâches. C'est-à-dire tout ce qui est faisable par quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, et que vous voyez qu'il peut le faire aussi, vous déléguez du moment qu'il est d'accord de le faire dans le plaisir. Si on ne fait pas les choses dans le plaisir, hein, il y a tout qui tombe, hein, que ce soit un atelier de carrosserie ou un événement de musique. Ça, c'est une constante. Pourquoi le plaisir? Parce que pour moi, parce que venant de l'amour de Dieu. Voilà. On doit apprendre à déléguer les choses. Là, par exemple, je vais parler de l'e-event, dont certains sont venus, j'ai vu, et par rapport au numéro et au nom, parce que je me souviens des prénoms de pas mal d'entre vous quand même. J'ai mis 2 modules qui s'appellent responsable de registre. Alors tout le monde a cliqué dessus, tout ça, machin, hein, je ne vais pas en reparler. Mais c'est ça, ça sera le lieu où je mettrai les personnes à qui j'aurai à mesure, si j'ai besoin, on verra, je ne sais pas encore, parce que c'est un fonctionnement tous ensemble, il n'y a pas que moi dans une histoire. Non, moi je suis une personne sur le tout. Je suis l'investigatrice et je suis une personne. S'il y a besoin, eh ben, il y aura des responsables de registre, ce qui permettra une communication plus rapide, notamment. Et puis, ce qui permettra un meilleur apprentissage, une meilleure ambiance. Ça dépend. Je ne sais, on ne peut pas savoir à l'avenir. Je ne m'appelle pas Madame Cristal, je m'appelle Yael. Mais c'est très important de déléguer, que ce soit en musique ou en entreprise, ou en club de foot, peu importe. Il faut aussi une chose très importante, qu'on n'y pense quasiment jamais, mais que moi, par le biais de 13 ans de travail en tant que journaliste politique et économique, j'avais aussi encore un autre cahier des charges. Je devais m'occuper du centre culturel de Syndicat. Voilà. Donc du coup, je créais des événements. Alors à l'époque, j'avais de la chance parce que je connaissais bien des copains qui jouaient bien du jazz, qui avaient fait les JMA ou alors qui étaient réputés jazz régionais, enfin voilà. Donc du coup, je proposais des concerts de jazz de bonne qualité. Ça convenait super bien à mon chef qui aimait beaucoup le jazz. Et puis mon collègue. Bref. J'ai créé aussi des vacances, enfin voilà, des sorties touristiques, un peu, ce genre-là, avec des cars, tout le monde dans le car. Hop. Enfin voilà. Ce qu'il faut penser, quand on est dans ce genre de position, c'est être remplaçable. Pouvoir ne pas être là à l'événement. Prévoir de tout à coup ne pas être là à l'événement. Ça, je suis sûre que vous y avez pensé. C'est important. Vous pourrez tomber malade, hein? C'est pareil. Vous chopez la rougeole un jour avant. Votre événement le lendemain, ça se passe comment si vous n'avez pas prévu d'être remplaçable? J'aimerais pas y être. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis assis sur un tambour. Faut toujours prévoir d'être remplaçable.
Alors pour certaines choses, pour certains événements, certaines configurations, une seule personne est suffisante. Mais pour d'autres choses, il faut peut-être 2 ou 3 personnes en qui il y a au moins toutes les qualités requises pour pouvoir vous remplacer. Parce que ce soit la rougeole ou vous tombez du lit et puis vous cassez la jambe, ça peut arriver à tout le monde. Hein? On n'est pas lieu sur terre, on est des humains. Tout peut arriver. Et en plus, comme je l'ai dit avant, personne ne s'appelle Madame Cristal, j'imagine, avec une boule là, ou les voyantes. Donc personne ne sait l'avenir. Alors, faites-vous remplaçable. C'est très important. Et la dernière chose qui est importante, excusez-moi, je prends la feuille, mais j'en ai pas besoin. J'ai fait une feuille, puis j'en ai pas besoin, comme d'habitude. La dernière chose qui est importante, mais qui en fait va à la dernière place, et non pas à la première, mais à la toute dernière, c'est une autorité naturelle. Vous devez avoir une autorité, non pas directive, comme ça, hein, on n'est pas, c'est pas une corrida. La corrida là, avec les taureaux. Non. Si vous voulez que les choses marchent, c'est votre autorité naturelle que vous devez développer en vous. C'est ça qui fera que, naturellement, les gens iront dans vos sens. Ou dans le sens que vous avez dit, ou pas plus loin que la limite que vous avez posée. Et l'autorité naturelle, elle se développe par vos actes en permanence, du quotidien, par votre façon d'être, par le fait que vous êtes fidèle à vos paroles, par votre régularité, par peu importe, par l'ensemble des qualités que vous êtes, chacun, unique. Voilà, c'est comme ça. Quand tu es dans un groupe ou dans un autre groupe, je surveille un groupe de WhatsApp d'adolescents. Alors, c'est une super initiative, puis en même temps, c'est quelque chose de très dangereux. Si par exemple, j'aurais besoin d'intervenir, parce que je suis vraiment en danger, j'ai que mon autorité naturelle, sinon ça ne peut pas marcher. Il n'y a que ça qui marche. Et l'autorité naturelle, ça doit venir du fou, simplement. Et c'est paisible. Une autorité naturelle n'est pas agressive, n'est pas revendicatrice. Elle est paisible, simplement là, à sa place. Et quand on cite une barrière, pas plus loin que ça, c'est naturel. Ça, c'est avoir de l'autorité. L'autorité vient de l'intérieur et de ce que nous sommes et de comment nous nous comportons au quotidien, tout le temps, en permanence, dans nos vies. Et maintenant, j'y parle en version chrétienne, parce que je sais que 99,9 périodiques d'entre nous sommes des chrétiens, c'est être aligné avec le Seigneur en permanence. Ça, c'est l'autorité naturelle. Parce que ce n'est pas l'autorité de nous, c'est l'autorité du Seigneur. Point. Sinon, les choses, les gens, par exemple pour une barrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer votre barrière, ils vont passer par-dessus. Comme chez nous en Suisse, en haut des montagnes, on met des barrières. J'ai fait quand j'étais jeune, police des pistes, ça s'appelle. C'est-à-dire que les policiers sur des pistes de ski. On mettait des barrières en plastique, parce que ma foi, voilà, en plein hiver avec la neige, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais oui, à certains endroits pour que les gens n'aillent pas, parce qu'on savait qu'après il y avait des avalanches, par exemple, tout simplement. Combien de fois on a dû aller skier derrière des touristes, comme je dis, qui étaient carrément en sandalettes, en train de marcher plus loin que la barrière.
Si on n'a pas d'autorité, hein, ça sera tout le temps comme ça. Si cette entreprise avait une autorité à l'époque, plus ferme, naturelle, ou vraiment imposée dans l'entreprise, je pense que pour que les gens n'aillent pas, ça aurait été fait autrement et du coup respecté. Là, c'est un exemple d'entreprise de téléski. Vous voyez, hein, l'autorité naturelle, c'est la seule chose, c'est la seule autorité qui existe. Et quand on est chrétien comme moi, l'autorité naturelle, c'est en fait l'autorité du Seigneur. Elle vient de là pour moi. Voilà, j'ai fait cette espèce de grande vidéo blabla conférence sur le leadership parce que ça fait un moment que quand même je me pose des questions et puis je me dis, je pense pas qu'on vive le leadership la même chose entre les cultures là, depuis assez fort longtemps. Alors j'espère que j'ai pas été trop longue, puis j'espère que parmi l'ensemble des blabla que j'ai dit, quelques paroles puissent vous être utiles. Bon dimanche à vous.